Lorsqu'on travaille en équipe, on rencontre assez souvent des problèmes liés aux versions. Ça veut dire que on est deux, trois ou quatre personnes qui travaillent sur le même projet. Chacun de nous aura une copie de ce projet sur son poste. Et quand je vais apporter des modifications à ce projet sur mon ordinateur, et je veux le partager avec vous. Si on le fait avec la méthode traditionnelle en utilisant les clés USB ou le partage réseau, on va risquer de écraser les fichiers les uns avec les autres. Et ça va nous créer un vrai problème. Si vous avez essayé de travailler à deux sur le même projet, vous allez constater ce problème. C'est pour ça qu'il faut utiliser les repositories. D'accord? Les repositories sur un serveur de version. Le plus célèbre, c'est GitHub. Bien sûr, vous pouvez avoir votre propre serveur, Linux par exemple, ou Windows, et vous installez le serveur Git là-dessus. Il est sur Internet, et vous, quand vous créez le projet, vous le mettez sur ce serveur. Ça peut être votre propre projet, votre propre serveur. Mais si vous n'avez pas bien sûr de serveur, vous pouvez utiliser GitHub qui est en ligne. Donc là, vous venez sur GitHub et vous créez un compte. Là, j'ai déjà ouvert le compte. Vous créez un compte et vous pouvez créer des projets à l'intérieur. Ça, c'est un projet avec Windows Visual Studio. Ça, c'est un autre et ainsi de suite. Maintenant, une fois que vous avez votre compte sur GitHub, vous pouvez venir sur Visual Studio et créer des applications que vous allez remonter vers le serveur et les partager avec d'autres utilisateurs. Bon, GitHub, il offre un service gratuit et il offre un service payant. Si vous voulez travailler sur GitHub gratuitement, votre code source sera partagé pour tout le monde. D'accord? Et si vous voulez que votre code source soit privé, vous devez payer GitHub ou vous devez avoir votre propre serveur Git que vous acquittez et vous installez. Alors là, j'ai un compte sur GitHub et on va créer un nouveau projet sur Visual Studio et on va essayer de le partager entre deux personnes. Donc, je vais lancer Visual Studio. Alors, la personne qui va créer le projet va lancer le Visual Studio et il va créer un nouveau projet. D'accord? Suivant. Et on va faire l'application 6 qu'on va créer. Et puis après cette application, on va lui créer un repository sur le GitHub. Donc ici, on va cliquer sur Ajouter au contrôle de code source, Git. Puis après, il va nous proposer de la publier sur le serveur Azure, sur le serveur GitHub ou sur notre propre serveur. On va choisir. Dans notre cas, on va travailler sur GitHub. Je vais la publier sur GitHub. Là, il va me demander de faire mon login et mon mot de passe. S'il ne me connaît pas, mais là, il me connaît, ce qui fait qu'il a ouvert directement parce que je l'avais déjà ouvert auparavant. Je vais publier et ça, c'est l'application 6. Sur le serveur, il va ajouter ici l'application 6 quand je vais actualiser. Lorsqu'il va terminer, bien sûr. Donc là, il a terminé. Je vais actualiser ici et on va trouver qu'on a l'application 6. Voilà, elle est là. Alors maintenant, mes amis, ils veulent travailler sur le même projet que moi. Donc, je ne vais pas leur donner le fichier comme on avait dit tout à l'heure. Je ne vais pas leur donner le projet sur une clé USB ou je vais leur donner par email le dossier zip. Non, je vais leur donner ce chemin-là. Eux, ils vont entrer et ils vont venir ici. Ils vont faire Open in Visual Studio. On va l'ouvrir sur Visual Studio. Là, on aura la version originale et la version, c'est comme si on travaille sur deux ordinateurs.
Et là, je vais cliquer sur cloner. Excuse-moi. Donc, je viens sur forme 1 et je vais prendre un contrôle. Je vais prendre une textbox. Je vais enregistrer. Et ici, il ne va pas synchroniser. Ça, c'est bien. C'est bon. Donc, maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, le deuxième utilisateur, il a cloné l'application sur son poste. Il va lui apporter des modifications. Il va ajouter ses contrôles. Il va lui apporter toutes les modifications qu'il souhaite. Et puis après, il a terminé son travail, il va enregistrer. Mais il ne va pas seulement enregistrer et partir, mais il va enregistrer et faire le push des modifications sur le serveur. Il va faire le push sur le serveur. Alors pour faire le push, il doit faire le commit, la validation. Avant de faire push, il doit valider. Comment valider? On vient sur Team Explorer et on vient vers les modifications et on va avoir les fichiers sur lesquels on a fait la modification. On va écrire un commentaire de notre modification, test de modification, et on va valider et pousser. Valider tout et pousser. Donc là, il va prendre toutes les modifications que je viens de faire ici, et il va les compresser et les remonter au serveur. Maintenant, le serveur, il est à jour. On va revenir à notre premier ordinateur. Là, il a ouvert son PC, il ne va pas directement commencer à travailler. Il doit tout d'abord voir s'il y a des mises à jour sur l'application au niveau du repository. La première chose qu'il doit faire, il doit venir sur synchroniser, il doit faire le pull. Le pull, c'est tirer. Il y a commit, c'est valider. Push, c'est envoyer. Et pull, c'est récupérer ou tirer. Donc on va cliquer sur tirer. Et là, il va chercher les modifications, il va les ramener et on va trouver comme quoi, voilà les mises à jour qui ont été faites sur le serveur. Si une troisième personne rejoint l'équipe, il va commencer le travail, il suffit maintenant qu'il clone le projet, il va l'avoir avec les dernières modifications. Celui-là maintenant, supposons qu'il va continuer le travail sur ce fichier. Voilà, il a terminé son travail. Il va faire ici quelque chose. Voilà, il a terminé son travail. Il va enregistrer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir sur modification. Il va taper ici finalisation de forme 1. Il va taper son commentaire. Il peut valider ou pousser, ou là valider et pousser après. Donc on va faire valider. Puis on va revenir. On va venir sur synchronisation. Et on va pousser toutes les validations qu'on a fait. Donc ça, c'est une autre personne de l'équipe. Il y a la compression, il envoie. Une autre personne maintenant qui travaille, avant de faire les modifications, il va tirer et continuer le travail. Là, il peut exécuter, il va trouver comme quoi le bouton fonctionne bien. C'est comme ça qu'on travaille en équipe. D'accord? C'est comme ça qu'il faut travailler en équipe pour bien gérer les versions de notre application et les modifications. Le conseil que je peux vous donner, évitez de travailler sur le même fichier. Là, sur la démonstration que je viens de faire, on travaillait sur le même formulaire. En général, lorsqu'on travaille en équipe, chacun aura un module.
et chacun aura ses propres fichiers. C'est vrai qu'il y aura des fichiers partagés. Il vaut mieux ne pas les modifier tous les utilisateurs les modifier en même temps parce que ça peut créer des conflits. Si par exemple app.config est un fichier partagé entre tout le monde, il faut désigner une personne qui va se charger d'écrire dedans. C'est la seule personne qui va modifier dedans. Pour les autres formulaires, je vous conseille, si vous êtes par exemple 3 à travailler sur le projet et chacun va créer des formulaires, utilisez des suffixes. Qu'est-ce que ça veut dire des suffixes? Un formulaire, au lieu de l'appeler forme 1, forme 2 ou appeler forme gestion client, forme commande et ainsi de suite, commencez par 3 lettres qui désignent la personne. Par exemple, là, c'est Youssef qui travaille sur ce formulaire. On va faire Youssef tirer. D'accord? Ce sont les formulaires de l'utilisateur Youssef. Ce sont les formulaires de l'utilisateur Mohamed et ainsi de suite. Utilisez les préfixes pour simplifier la nomination des formulaires. Là, puisque j'ai fait de la modification, qu'est-ce que je dois faire? Valider avec commit. Donc toutes les modifications. Je dois renommer forme 1, valider et pousser. Et voilà, l'autre automatiquement, il va tirer. Et une séance de travail commence toujours par tirer. Au milieu de travail, on fait des validations. Et à la fin, on fait pousser. Chaque séance de travail. L'avantage, c'est que je ne vais jamais perdre mon code source parce qu'il est sauvegardé sur le serveur et je ne vais jamais avoir des conflits avec mes collègues de travail sur le projet parce qu'il y a un logiciel qui se charge de synchroniser les fichiers. Voilà. Et merci.